D'ailleurs, on a eu les activités pour les vacances. Alors, comment vont s'organiser les vacances? Alors, attention, attention. Pour la première semaine des vacances d'avril, Léo et Théo ont des activités tous les après-midi. Donc lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi toute la journée, vendredi après-midi. Je leur ai demandé, ils veulent y aller, donc je les ai inscrits. C'est organisé par leur animatrice qui s'occupe d'eux le soir, voilà, machin. Et du coup, ils vont faire que du truc, je visite de jardin botanique, permaculture, découverte de la nature. Alors, leur animatrice est très nature. Donc, bah, elle partage cette passion avec les gosses, et c'est très bien. Les gosses, ils aiment bien. D'ailleurs, c'est quoi qui s'est passé hier? Léo, il m'a dit, ah, ça pollue. Son frère, il a mis un truc dans une mauvaise poubelle, je sais pas quoi. Il a dit, ouais, ça pollue, il faut pas, et tout ça. Et du coup, la première semaine, ils ont ça. Chloé et Libby n'en ont pas des activités comme ça. Du coup, Chloé et Libby vont chez mes parents la première semaine des vacances. Donc, les deux garçons seront avec nous et les deux filles seront chez mes parents. C'est elles qui le veulent. C'est pas nous qui les forçons. Elles sont très contentes d'y aller. Et pour la deuxième semaine, j'ai dit à ma mère, bah dans ce cas-là, on fait l'échange. Libby et Chloé reviennent à la maison et tu prends Théo et Léo. Ils ont plus d'activité la deuxième semaine. Et ma mère me dit, bah non, la deuxième semaine, je suis en congé, je peux les prendre les quatre. Ah, j'ai dit, mais ça fait longtemps quand même, hein. En pour Libby, 2 semaines, ça va, parce qu'elle l'a déjà fait et elle aime bien. Elle a son cousin là-bas et tout ça. Je dis, mais Chloé, et du coup, bah, j'en ai parlé avec Chloé, et je lui dis, bah, la première semaine, tu vas avec ta sœur, et la deuxième semaine, bah, soit tu reviens à la maison, soit tu restes chez Nini. Elle m'a dit, ah, je reste chez Nini. Et je dis, ça fait beaucoup quand même, Chloé, 2 semaines chez Nini. Elle me dit, ah non, je veux rester chez Nini, machin et tout. Et je dis, bon, on verra. On verra, on verra. Donc, cette deuxième semaine de vacances scolaires, si les enfants ne sont pas là, on fera un live illimité. Ou un live à thème, ou un truc comme ça. Voilà, on va en profiter, les enfants sont pas là. Donc je ferai un live, voilà, je commencerai le matin. Je pense pas faire un live illimité, je pense qu'on fera un live 10 heures ou un truc comme ça. Voilà, parce que j'ai envie d'être avec Laura le soir, d'en profiter, tu vois. Donc je vais peut-être je vais commencer à 9 heures et je vais terminer à 19 heures et faire un live de 10 heures ou un truc comme ça. J'ai une petite idée pour un certain truc en plus. Je verrai, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, enfin depuis ce matin. Et je sais pas, faut que j'y réfléchisse un petit peu, comment amener les choses et tout. Mais j'aimerais faire un truc. Je vous expliquerai. Non, ce sera pas un live illimité. Non, non, vraiment pas, parce que c'est très fatigant les lives illimités. Ouais, à la limite, on finira le Titanic. On fera des activités, on fera des trucs. Mais en fait, si vous voulez, c'est pas un live où je serai rémunéré. Il y aura pas d'appel au don pour moi. Il y aura pas de cagnotte pour moi ou quoi que ce soit. Ou faut que vous payiez. Non, le live sera là, il sera comme ça. Il y a un temps 10 heures, je sais pas, je crois un live 10 heures probablement. Mais voilà. Je vais aussi essayer de programmer du coup une enquête avec Geoffrey de Ghost and Us. Enfin voilà, je vais essayer d'organiser 2 3 trucs et tout si les enfants sont pas là. Donc on verra bien. On verra bien. C'est grave de devoir te justifier sur des enfants. Non, je me justifie pas, je vous explique. Mais oui, c'est très bien d'aller chez les grands-parents et un jour ils voudront plus y aller. Bah, c'est comme Malone tout à l'heure, son grand-père l'a ramené parce que le mercredi, c'est ses grands-parents qui le récupèrent au lycée. Il mange chez eux et après il rentre à la maison. Et ça fait 2 fois de suite que quand son grand-père le ramène, il passe genre 1 heure, voire 2 heures dans la voiture devant la maison à discuter. Et Malone nous disait, ah oui, papy, il me disait ça, machin et tout. Et je dis, tu sais, il est passé par des petits chemins. Il a dit, il passe par des petits chemins de campagne. Au bout d'un moment, il s'arrête en plein milieu. Il dit, ah, t'as vu ce paysage, il est beau, machin et tout. Et je dis, c'est normal, il est content de passer du temps avec son petit-fils. Bah, c'est pareil, ouais. Un jour, Libby me dira, ah bah non, j'ai pas envie d'aller chez Annie. Je préfère rester ici parce que j'ai mes copines et tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, trop bien. Léo, Théo, Chloé jouaient dehors. Au début, Léo, Théo jouaient dehors. Et il y a Léo qui vient, il me dit, ah, j'ai une copine de mon école et tout, elle habite juste à côté, il y a le champ en face, elle habite en fait au bout du champ. Et je dis, ah ouais, il me dit, ouais, mais on peut jouer avec elle. Je dis, bah, si elle peut venir jouer avec vous dans le champ, il n'y a pas de problème. Je dis, mais vous, vous éloignez pas, tu sais. Et du coup, Chloé, elle a entendu ça. Alors, elle est sortie avec toutes ses poupées, mais la gamine, elle a 10 ans, elle s'en fout de ses poupées. Alors, elle a essayé de jouer avec elle, mais voilà, elle voulait se faire une copine. C'est pas de son âge. Enfin, elle était pas intéressée, elle était plus intéressée par la voiture télécommandée de Léo, hein, parce qu'il a voulu frimer le gosse. Hein. Alors, bah, Léo, il a tout de suite sorti sa voiture télécommandée qu'il a eu à Noël, ou à son Annie, je sais plus. Il fallait qu'il la montre. Hein. Et du coup, la gamine, elle est venue jouer. Et au bout d'un moment, c'est maintenant qu'il faut qu'ils en profitent. Et Libby, je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, mais t'as pas. Parce que quand Malone est là, pendant les grandes vacances, ils allaient souvent, Libby et Malone, à la cabane.
Ils ont une cabane qu'ils ont construite et ils étaient rejoints par des amis, des trucs comme ça. Ça faisait un peu la bande des scouts. C'est très très bien. Mais Malone, une semaine sur deux, il est pas là, hein. Donc, du coup, bah, Libby, quand elle est toute seule, bah, c'est un peu embêtant. Et je lui dis, mais t'as plusieurs copines au collège, t'as pas des copines dans le quartier? Parce que si cet été, tu veux aller jouer avec elle au parc, te promener, y a pas de problème, t'as 13 ans, c'est bon, quoi, tu vois, t'as ton téléphone et tout ça. Ouais, le Club des 5 version rouge. Et elle m'a dit, ah, bah, je sais pas si elles auraient le droit et tout. Et là, elle m'a dit, elle a demandé une de ses copines qui habite le village, et elle lui a dit, oui, oui, pas de souci, on pourra se voir et tout. Je dis, ah, bah, ça me rassure, tu vois. Qu'elle reste pas enfermée toute la journée, ce serait bien. Moi l'été, je le passais dehors avec mes potes. Et jusqu'à 10 h du soir, parce que le soleil se couchait à 10 h. Donc on jouait, on s'amusait, et je veux qu'ils aient ça, les gosses. Et du coup, la gamine, elle est venue jouer. Alors, toutes les 3 minutes, j'avais un gosse qui venait me voir. Ah, papa, machin, machin. On peut goûter? Je dis oui, prenez les sucettes, les bonbons. Ouais, on peut en donner à la. Bah, je vais pas dire le prénom de la gamine, mais on peut en donner à. Hein? Je dis oui, oui. Je dis, vous pouvez lui en donner et tout. Et après, il y a un mec qui est venu à dire, bah, c'est son papa ou son grand-père ou je sais pas quoi. Je dis, ah, bah, très bien. Et après, Léo, il est venu, il a dit, ah, non, Théo, il est venu, il m'a dit, on peut aller jouer sur le parking de l'école? Je dis, mais sûrement pas. Ouais, je dis, mais bien sûr que non. Ah, mais elle a le droit. Je fais, ouais, bah tant mieux pour elle, mais non, vous bougez pas de là. Je dis, vous allez pas jouer, faut traverser la route, il y a 300 mètres, mais non, 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 non. Et après, qu'est-ce qu'il va pas demander? Bah sinon, on prend les vélos. Bah non, mais encore pire en vélo, tu rigoles ou quoi? Oh, t'as fumé un pétard, toi? Et puis après, il est venu en me disant, oui, il m'a dit, on peut aller jouer chez elle, elle a une grande cabane et tout ça. Je dis, écoute, là, je dis, Léo, on est en fin d'après-midi, il était presque 17 h. Je dis, là, non, je dis, c'est trop tard. Je dis, par contre, je dis, si elle veut que vous veniez jouer la prochaine fois, elle demande à sa maman, je discute avec elle et on voit. Et je dis, mais là, non, là, non. Voilà. La forêt illimitée à l'usure. Ouais, on verra, on verra. Tu aurais pas maigri, j'en sais rien du tout. J'essaie de faire plus attention. J'ai essayé d'arrêter de m'acheter du saucisson tous les jours, des conneries et tout, c'est compliqué, hein. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. La bonne époque sans portable, tout ça. Ouais, mais du coup, nos parents étaient un peu plus inquiets quand même. Enfin bref, c'est bien, ils ont joué avec cette gamine et tout. Moi, je suis trop content. Moi, ça me fait trop plaisir de les voir jouer avec d'autres gosses du village, quoi. Tu sais, ils sont arrivés en janvier dernier ici, définitivement. Le temps de se faire des amis, machin. Et puis souvent, quand on se promène ou autre, ah bah, ah, il y a mon copain, machin. Il est tout seul en vélo, le gosse. Il a 10 ans, il est tout seul à se promener en vélo. Oh, moi, ça me rend zinzin, je suis là. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils font? Il est pas marron, il est bordeaux. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est la lumière qui veut ça. Moins de ventre, non, je pense pas. On verra, c'est plus un nom, ça change. Un saucisson d'Auvergne. Oh bordel. Mais ouais, c'était la bonne époque, l'été. On allait jouer aussi en vélo. On allait voilà, faire les cons et tout. Putain, c'était bien. C'était bien. Ma mère, qu'est-ce que je dis au téléphone? Je sais plus ce que je lui dis. Et je lui dis, ouais, bah en tout cas, dans le vlog, j'ai dit que j'avais fumé un pétard. Je lui dis, tu m'as rien dit du tout, hein. Elle me dit, tu crois que je le sais pas? Je dis, bah oui. Bon, ça fait longtemps que j'ai ce t-shirt, mais merci, c'est gentil. Tu as juste dit, on verra pour faire un live sur une plage de nudistes. Non, le truc en forêt. Le truc en forêt. Bah, non, 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 le truc en forêt. S'il vous plaît. Bah, aujourd'hui, portable ou pas, ma fille traîne pas. Oui, et oui, oui, c'est clair. Non, nous, on avait en fait. Il y avait ma maison. Attendez, je vais vous faire un dessin. Regardez. Je vais vous montrer. En fait, si tu veux, il y avait la route. Ça, c'est la route. Et il y avait la maison de ma grand-mère, la maison de mes parents. Voilà. Là, c'est vers derrière chez mes parents, tu vois, pour aller jouer, machin et tout ça. Il y a le jardin là et tout. Et en fait, ici, il y avait un ami et son frère. Là, il y avait une autre maison, une autre maison. Là, il y avait un ami, encore, tu vois. Et tout le long de la rue, il y avait quasiment la moitié de l'école. Et ce qui se passe, nous, c'est qu'on avait le trottoir, là. Et en gros, à quelques maisons à côté, ici, il y avait un chemin. On appelait le petit chemin. Et en gros, ici, hop, tu tournais en vélo. Et là, on avait un long chemin qui traversait à travers champs et tout, jusqu'au bout, au bout, au bout. Et on faisait du vélo là. On avait une cabane tout en bas de. Là, il y avait une descente. Et à l'entrée du chemin, on avait fait une cabane à côté des arbres et tout. C'était trop fun, on s'amusait comme des oufs. Et après, quand j'ai été un peu plus grand, bah, et ça y est, je vais vraiment partir en dépression, moi, je te le dis, hein.
Quand j'étais un peu plus grand, genre 17-18 ans, ou 16-17-18 ans, en fait, au-dessus de chez mes parents, il y a une déchetterie. Mais ça, on s'en fout, c'est juste bon, pour le détail. Mais derrière, il y a une grande forêt, le bois de l'abri, ça s'appelle. Grande forêt et tout. Et avec mes potes, un ou deux potes, en fait, nous, ce qu'on s'amusait, c'est qu'on partait le matin, ou en début d'après-midi, après avoir bouffé, et on allait juste marcher. Marcher, se raconter des histoires, machin. Et on marchait au milieu de la forêt, machin. Des fois, on se retrouvait au patelin, un patelin loin, 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 tu vois. Et on se disait, oh putain, on est là, qu'est-ce qu'on fout là et tout. Et puis on remarchait, et puis on allait à l'autre bout. Puis on rencontrait d'autres amis du collège, du collège, du lycée, et tout. Et c'était. Oh, il faisait beau, il faisait 30 degrés, il faisait chaud, tu te promenais comme ça et tout, tu discutais. Puis après, tu disais, oh viens, on essaie de faire. Avec un ami d'époque, il était vachement dans le scout et tout ça, et on avait dit, vas-y, on essaie de se créer une cabane avec une toile, des pieds, machin et tout. Et on avait essayé de créer un ruisseau. On voulait créer un ruisseau avec une dynamo, du coup, pour faire tourner et créer de l'électricité, du coup, pour alimenter une petite ampoule. On était fous, on se dit, mais attends, ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi à comment l'eau, elle va remonter après, tu vois, il faut une pompe. Et la dynamo n'alimentera pas suffisamment une pompe, tu vois. Et on avait essayé de faire plein de trucs, comme ça, on creusait, on faisait des cabanes, on trouvait des ossements par terre d'animaux morts dans la forêt et tout. On s'inventait des histoires. Putain, on a une belle génération quand même. J'ai eu une belle enfance, hein, ça je peux. Là-dessus, j'espère que mes parents savent, le sachent. Mais j'ai vraiment une belle enfance. J'ai pas là-dessus, j'ai pas à me plaindre et tout. C'est vrai j'avais pas les dernières consoles de jeux vidéo. J'avais pas les meilleures pompes qui existent, chaussures, machin et tout. Je comprenais pas comment les gamins des HLM avaient plus les moyens que mes parents où on n'habitait pas en HLM. Maintenant, avec le temps, j'ai compris pourquoi, mais voilà, et j'ai quand même une super belle enfance. Franchement, mes sœurs étaient présentes, même si aujourd'hui, bon bah, on se parle plus vraiment. Comme je dis, la vie nous rapprochera dans les pires des moments, hein, de toute façon, hein. Mais voilà, mes sœurs étaient là quand même, elles sont quand même occupées de moi, elles ont toujours été très gentilles avec moi et tout. On n'a jamais eu de conflit massif en soi. Et puis voilà, et mes parents étaient là, ma mère était très présente, et mon foyer, même quand elle a commencé à vouloir travailler, prendre un petit peu son indépendance et travailler, ce que j'ai tout de suite compris, même si ça m'a fait un peu mal au début, mais j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Mais voilà, elle a toujours été présente pour nous. Et mon père, il a toujours travaillé, voilà, il a ses qualités et ses défauts, comme ma mère. Mais voilà, mon père n'a jamais rechigné à la tâche, il a toujours été un bosseur, un râleur certes, mais un bosseur. Et il a toujours travaillé du mieux qu'il peut. Je crois que je peux compter sur les doigts d'une seule main les arrêts maladie qu'il a eu en 40 ans de travail. Même plus que 40 ans d'ailleurs. Oh oui, plus, 45 ans. Oui, il a commencé à 15 ans, donc 85, ouais, 45 ans quasiment. Donc oui, là-dessus, j'ai une belle enfance. Mes grands-parents qui étaient à proximité. Bon, j'ai perdu mes deux grands-pères quand j'étais ado, donc c'est pas été facile, mais mes grands-mères étaient là, et voilà, je trouve que j'ai une belle enfance, quoi. Et vraiment, les meilleurs souvenirs, c'est l'été, quoi. Les vacances d'été, quand t'as tes potes qui sont là, et ils viennent toquer à la porte à 9 h du mat. Ah, Adrien, il peut sortir? Et puis voilà, et tu sors, et tu vas jouer au pistolet, tu vas t'inventer des trucs, tu vas jouer au foot. Ouah, c'était le bonheur. Et aujourd'hui, le bonheur se représente d'une autre manière. Je suis pas malheureux. Il y a plein de belles choses. Et maintenant, en fait, tout ça pour dire que quand je vois mes gosses, comme aujourd'hui, jouer avec leurs camarades, ça me fait trop plaisir. Qu'ils aient découvert, parce que tu sais, les gamins, ils parlent pas trop entre eux de où ils habitent, mais qu'ils aient découvert que bah, la maison d'à côté là, c'est leur copine de l'école. C'est génial, la copine elle est venue, ils ont joué ensemble dans l'herbe, ils se couraient après, ils jouaient à la voiture télécommandée, et machin, c'est génial je trouve. En plus on a la chance de vivre dans un petit village. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ah putain c'est vrai. Mais oui mais c'est trop... la mauvaise réputation... Mais c'est trop moi ça en fait, les paroles me correspondent bien, hein. Au village sans prétention, j'ai une mauvaise réputation, que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de mal à personne. Ça, c'est plus de Sensei Mila. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon petit chemin de petit bonhomme. Les braves gens n'aiment pas que l'on suit une autre route que... Ouais, c'est Brassens, mais moi j'ai écouté ça de Sensei Mila. Mais voilà, pour dire que moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir les gosses jouer avec des camarades, quoi. L'imagination est top pour se créer des histoires. Dommage que ça ne perdure pas, ouais.
L'enfance forge le futur adulte, et important le cadre où on évolue. Oui, après, on va pas reparler de psychanalyse et tout ça. Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que tu lis comme. Alors, moi, je lis pas forcément de bouquins. J'écoute des livres audio, et je regarde beaucoup de reportages, beaucoup de sujets. Moi, je suis plus de ma génération numérique, donc je suis plus sur des supports numériques plutôt que bouquins et tout. Mais au début, je voulais pas trop répondre à ça parce que justement, je vous ai dit, je suis pas là pour vous convaincre de penser comme moi. Non, pas du tout. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai beaucoup étudié du Freud, donc la psychanalyse de Freud, que je suis pas très fan de son postulat et de ses idées. Voilà, je sais pas, vachement adhéré. Vous avez aussi la psychanalyse lacanienne, donc c'est un psychanalyste français. Et vous avez aussi, il y a plein d'autres psychanalystes qui existent, mais vous avez aussi la psychanalyse de Jung, donc Carl Gustav Jung, qui était un ancien disciple de Freud, et qui a établi une psychanalyse très 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 intéressante. Moi je la trouve vraiment très intéressante, assez complexe, mais c'est une psychanalyse analytique, si vous voulez, où il définit en fait le psyché en plusieurs strates et en plusieurs fonctionnements. Et moi ça m'a vraiment parlé, encore une fois, et c'est ce que je parlais à un psy, j'ai dit, mais on saura jamais, on pourra jamais savoir si ce qu'on pense est vrai. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que cette psychanalyse était assez douce et assez intéressante. Donc la psychanalyse de Carl Gustav Jung. Il y a d'autres psychanalystes, femmes aussi. Là-bas, la femme de Freud, la femme de Jung aussi, a fait des postures en psychanalyse et tout ça. Vous avez aussi des femmes qui sont spécialisées dans la psychanalyse de l'enfance et tout ça. Mais c'est vrai que pas mal de psychanalystes reviennent toujours sur l'enfance. Et, euh, et on peut que, si on suit cette idée, on peut que constater qu'en effet, c'est la construction de l'enfance qui fait l'adulte. Et que on dit souvent, il lui manque une case. C'est ça que je préfère, ça me parle bien. Jung, ah oui, beaucoup mieux que Freud, largement. J'aime beaucoup Carl Gustav Jung. Mais en gros, voilà, quand on dit il manque une case, c'est pas péjoratif, c'est qu'en effet, à l'enfance, il s'est passé des choses, des traumatismes, des choses qui restent, qui parfois peuvent paraître banales pour d'autres personnes, attention, hein. C'est pas qu'on a fait du mal à ces gosses, mais c'est des choses qui peuvent paraître banales des fois, mais qui restent ancrées en toi, dans ton inconscient, et qui font qu'à l'âge adulte, tu peux pas grandir correctement, tu peux pas t'épanouir psychologiquement tant que t'as pas compris ce qui s'est passé. On n'essaie pas de te faire oublier, hein, c'est pas le but de te faire oublier tes traumatismes, mais c'est le fait de pouvoir amener le patient en fait à faire une introspection. En fait, la psychanalyse c'est une introspection tout simplement, avec des clés, des choses, mais essayer que le patient en fait puisse se rendre compte lui-même et se dire ah oui, voilà. Moi par exemple mon ressenti vis-à-vis des funérailles, des trucs comme ça, c'est quelque chose, c'est vraiment pour moi, assister à des funérailles, c'est quelque chose qui est vraiment, pas au-dessus de mes forces, parce que je l'ai fait pour un ami de Laura il y a quelques temps, mais c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement éprouvant. Moi, ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie, et je sais pourquoi. Je sais pourquoi. La bouffe aussi, mes problèmes de bouffe, je sais pourquoi. Et j'y travaille actuellement en plus. Mais voilà, il faut être conscient que notre enfance a laissé des marques plus ou moins importantes et que ces marques à l'âge adulte peuvent avoir une influence sur votre psyché et sur votre comportement et même physique, hein. Laura elle rigole souvent quand je dis ça, mais c'est psychosomatique. Il y a beaucoup de choses qui font que si ça va pas là-dedans, ça va pas là-dedans non plus, hein. C'est comme le stress. C'est la boule au ventre que t'as quand tu vas passer un examen. T'as mal au ventre. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir mal au ventre avant de faire un truc important. Ah putain, ça me fait mal au ventre. Mais en fait, c'est tout simple. C'est le stress qui va te faire produire de l'acide en trop grande quantité dans l'estomac. Et du coup, ça te fait mal au ventre. C'est psychosomatique. Ça veut dire que c'est pas ton ventre qui déconne, c'est que c'est ton esprit qui a provoqué cette création de manière trop importante d'acide. L'enfant, c'est important de sortir sans dégâts. Après, attention, tout le monde a des névroses. Les névroses, en fait, c'est des choses qui te restent. Si tu suis un peu l'idée de Carl Gustav Jung, en gros, si tu veux, à chaque fois que tu vas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, tu vas te créer des névroses. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et le but de la psychanalyse, en fait, c'est de faire sortir ces névroses de l'inconscient pour les ramener vers le conscient. Et une fois que tu les auras ramenés vers le conscient, tu auras compris pourquoi tu as ces névroses. Et à ce moment-là, tu pourras te sentir mieux.
Mais tout le monde a névrose, tout le monde a vécu des choses difficiles dans son enfance, plus ou moins difficiles, hein. Il y a des choses plus graves que d'autres. Mais voilà, après les névroses peuvent provoquer des psychoses, et là après quand tu pars dans les psychoses, c'est déjà beaucoup plus... Enfin bref, il est maintenant 22h30, on va arrêter de parler de psychanalyse, parce que je vous en ai déjà parlé, on va quand même me faire chier. Hein. Je vous ai donné voilà quelques éléments, si ça vous intéresse, encore une fois, ce n'est que ma propre opinion, et moi si vous le partagez pas, il n'y a aucun problème. Je ne crois pas avoir de névrose. Bah peut-être, mais après, ça peut être plus ou moins important. Il y a des névroses, tu sais, c'est simple. Hein. Ça arrive très vite, une névrose. Hein, et c'est pas grave. C'est, voilà, demain, je sais pas, je dis une connerie, t'as absolument envie de quelque chose et tout. Et bah, quelqu'un d'extérieur va dire non, c'est pas possible. Tu peux te créer une névrose à partir de ça. Voilà, tout simplement. Tu as un problème avec la nudité dans les codes nudistes. Ouais, c'est super captivant. Ouais, grave. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve du coup demain pour un nouveau live, vu que celui d'hier, je l'ai mis à demain. Donc, bah, oubliez pas, demain, il y a un live. C'est pas noté, mais il y a un live, voilà. Et on se retrouve, voilà, demain et tout ça. Et ça va très bien. Voilà, des bisous, bonne nuit à toutes et à toutes. Amusez-vous bien. Reposez-vous bien.